Bonjour à tous, nous voici pour un nouveau tutoriel. Alors, la dernière fois nous avons parlé de la mise au point, à savoir que la mise au point à elle toute seule ne suffit pas. Donc aujourd'hui nous allons poursuivre dans le même élan, mais cette fois-ci on va parler de la profondeur de champ. Mais avant de poursuivre, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne destinée aux amateurs et passionnés de la photographie. Qu'est-ce que c'est que la profondeur de champ? Alors, la profondeur de champ, c'est tout simplement la zone de netteté que nous obtenons lorsque nous effectuons une mise au point sur le sujet concerné. Cette zone peut être petite tout comme grande. Tout dépend des facteurs qui influent sur elle. Grosso modo, on dira que la profondeur de champ est égale à la zone de netteté, tout simplement. Alors, parlons de ces facteurs qui s'appliquent afin que nous puissions obtenir notre profondeur de champ. Comme premier facteur, nous avons l'ouverture du diaphragme. Pour les habitués à la pratique, nous savons tous que quand on ouvre grand le diaphragme, nous avons une zone de flou qui est assez considérable. Et quand on ouvre petit le diaphragme, en ce moment-là, nous avons une zone de netteté, donc c'est-à-dire la profondeur de champ qui est assez considérable. Ce qui nous permet en partie de rendre originale notre composition photographique, suivi de la distance de la mise au point. Alors, il s'agit tout simplement de la distance qu'il y a entre l'appareil photo qui va effectuer la prise de vue et le sujet sur lequel on va faire la mise au point. Plus cette distance est longue, plus notre zone de netteté est grande, donc qui veut dire que notre profondeur de champ est assez grande. Puis vice versa pour le contraire. Ensuite, nous avons la focale. Alors, hormis le terme technique que nous pouvons utiliser pour pouvoir décrire le mécanisme d'un appareil photo, très souvent, quand on parle de la focale, on fait allusion à l'objectif que nous utilisons. Alors, pour une même valeur d'ouverture du diaphragme, on peut remarquer que les résultats sont assez différents quand on utilise un objectif fixe ou un objectif zoom. Et pour terminer, nous avons la taille du capteur. En principe, plus la taille du capteur est petite, plus nous avons une zone de netteté assez considérable, donc une profondeur de champ assez considérable. Mais pour ma part, je ne l'ai pas encore réellement expérimenté, donc on va dire que c'est un sujet à explorer. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui, donc moi je vous dis à très prochainement. Et en attendant, je vous invite à vous abonner sur mes pages de réseaux sociaux ou encore sous la newsletter pour être informé des nouvelles activités. Et ceci dit, à très prochainement.